Le 3 février 2026, un rapport officiel du Congrès américain est publié. 160 pages. Son titre : La menace de la censure étrangère, partie 2. La campagne européenne de 10 ans pour censurer Internet et comment elle nuit à la liberté d'expression américaine. Ce n'est pas un billet d'opinion, ce n'est pas un article de presse. C'est un document parlementaire officiel du comité judiciaire de la Chambre des représentants des États-Unis. Et son accusation est grave. Selon ce rapport, la Commission européenne mènerait depuis près de 10 ans une stratégie coordonnée pour influencer, contraindre et modifier les règles de modération des grandes plateformes numériques. Et ces modifications n'affecteraient pas seulement les Européens. Elles toucheraient aussi les Américains, y compris dans leurs propres élections. C'est une accusation d'ingérence réglementaire. Alors on va regarder ça ensemble, calmement. Document à l'écran. Pour la clarté de votre information, j'ai traduit le document en français et ce que vous allez voir défiler à l'écran est strictement le même document que celui téléchargé sur le site du comité judiciaire de la Chambre des représentants des États-Unis. Ce rapport est publié par le comité judiciaire de la Chambre des représentants, présidé par Jim Jordan. Il faut le préciser, le comité est à majorité républicaine. Ce document reflète donc une sensibilité américaine très attachée au premier amendement, c'est-à-dire à la liberté d'expression la plus large possible. Mais ce rapport ne repose pas sur des suppositions. Le comité a adressé des assignations officielles à comparaître, des demandes légales de transmission de documents à 10 grandes entreprises. Apple, Amazon, Microsoft, Google, Meta, TikTok, X, Reddit, OpenAI. Ces entreprises ont transmis des milliers de pages de documents internes et d'échanges avec la Commission européenne. Et c'est sur cette base que le rapport est construit. La thèse du rapport est simple, et elle est structurante. Les grandes plateformes ont des règles de modération mondiales. C'est explicité très clairement. Pourquoi ? Parce que gérer des règles différentes pays par pays poserait des problèmes techniques, des coûts énormes et des risques pour la confidentialité des utilisateurs. Le rapport explique que la modération géolocalisée obligerait les plateformes à connaître précisément la position de chaque utilisateur à chaque connexion. Donc en pratique, les règles sont globales. Cela signifie que si la Commission européenne pousse une plateforme à modifier ses règles, ces changements s'appliquent partout, aux Européens, mais aussi aux Américains. Et c'est là que le rapport parle d'effet extraterritorial. Le Digital Services Act, selon les auteurs, ne resterait pas en Europe. Il déborderait. Chronologiquement, le rapport s'appuie sur des données de l'Union européenne à partir de 2015 et la création du Forum Internet de l'Union européenne. Officiellement, lutter contre la propagande terroriste. Mais selon les documents cités, le périmètre s'élargit progressivement. Un manuel publié dans ce cadre recommande de modérer des contenus qualifiés de rhétorique populiste, contenu anti-UE, contenu anti-élite, satire politique, culture des mèmes, contenu anti-migration, contenu anti-LGBTIQ. Et le rapport insiste. Ces catégories ne relèvent pas du terrorisme. Elles relèvent du débat politique. Et c'est ici que la tonalité du rapport devient plus offensive. Il affirme que la Commission européenne aurait progressivement élargi la notion de contenu problématique pour inclure des opinions politiques légales. En 2016, la Commission lance le Code de conduite contre les discours de haine. En 2018, un code de bonne pratique contre la désinformation, officiellement volontaire, mais des courriels internes cités montrent que les entreprises considéraient leur participation comme quasi obligatoire. Une note interne indique qu'elles n'avaient pas vraiment le choix. Pourquoi ? Parce que tous anticipaient l'arrivée d'une loi contraignante. Et cette loi arrive en 2022.
le Digital Services Act est adopté en 2022. Il impose aux très grandes plateformes d'identifier les risques systémiques, de réduire les effets négatifs sur les processus électoraux, de lutter contre la désinformation, de mitiger les contenus jugés problématiques. Et surtout, les amendes peuvent atteindre 6% du chiffre d'affaires mondial. Ce n'est pas 6% en Europe, c'est 6% du global. Le rapport considère cette sanction comme un levier de pression massif. Le document cite un exemple précis. TikTok modifie ses règles mondiales pour atteindre la conformité avec le Digital Services Act. Les nouvelles règles incluent la censure de discours marginalisants, déclarations codées, contenu qui sape la confiance publique, médias présentés hors contexte. Le rapport affirme que ces critères sont larges et subjectifs. Ils soutiennent que TikTok aurait censuré des informations véridiques pour se conformer aux exigences européennes. Il faut noter, c'est l'interprétation du comité. Mais les documents internes montrent bien que les modifications visaient explicitement la conformité au DSA. Le rapport cite des échanges pendant la pandémie. Des responsables européens demandent comment les plateformes comptent modifier les règles avant le déploiement des vaccins. Des discussions concernent spécifiquement la vaccination des enfants aux États-Unis. Selon le rapport, cela montre que la Commission ne s'intéressait pas uniquement au débat européen, mais aussi au débat américain. C'est ici que le rapport devient plus explosif. En août 2024, Thierry Breton envoie une lettre à Elon Musk avant une interview de Donald Trump sur X. Il avertit que si des débordements se produisent dans l'Union européenne, la Commission pourrait utiliser son arsenal réglementaire. Le comité considère cela comme une pression sur un débat politique américain. 2 lettres de protestation sont envoyées par le comité au commissaire européen. Peu après, Thierry Breton démissionne. Le rapport affirme que cette lettre ne serait pas un acte isolé. J'avais déjà traité cette problématique dans une autre vidéo, dont je vous mets le lien en description et qui devrait apparaître en haut à droite de l'écran. Le rapport montre que Vera Jourova, vice-présidente de la Commission, demande explicitement à discuter des préparations aux élections américaines avec TikTok. Le document interne indique que la discussion devait porter à la fois sur les élections européennes et américaines. Le comité y voit une interférence réglementaire. Le rapport affirme que la Commission a organisé des réunions avant les élections en Slovaquie, Roumanie, Pays-Bas, France, Irlande. Des ajustements algorithmiques auraient été recommandés, des réductions de visibilité, des systèmes de réponse rapide impliquant des organisations partenaires. Dans les documents internes de TikTok concernant l'élection slovaque, des phrases censurées incluent il n'existe que 2 genres, les enfants ne peuvent pas être trans, l'idéologie de genre est une menace. Le rapport affirme que ces déclarations sont des opinions politiques, pas des incitations à la violence. Il souligne que certains étaient courants dans le débat politique local. En Roumanie, l'élection présidentielle de 2024 a été annulée après des accusations d'ingérence russe via TikTok. Mais TikTok indique ne pas avoir trouvé de preuve d'un réseau coordonné de 25 000 comptes, contrairement aux allégations officielles. Le rapport cite ces éléments pour suggérer que la réaction européenne aurait pu être excessive. En décembre 2025, la Commission inflige une amende de 120 millions d'euros à X. Motif principal, mauvaise gestion du système de vérification des comptes. Le rapport estime que cette sanction vise en réalité la posture de défense de la liberté d'expression adoptée par la plateforme. Il souligne également que la décision exige la transmission des données à des chercheurs internationaux, ce qui est interprété comme une extension extraterritoriale du Digital Services Act.
En page 21, le rapport évoque le projet de bouclier démocratique européen. Il mentionne la création de nouveaux centres de coordination contre la désinformation et la possibilité d'exiger des outils de vérification d'identité pour les utilisateurs. Le comité y voit un risque pour l'anonymat en ligne. La conclusion est très claire. Le DSA représenterait une menace grave pour la liberté d'expression américaine. Le comité annonce vouloir proposer des mesures législatives pour contrer cette influence. Ce rapport reflète une confrontation entre deux modèles. Le modèle européen, réguler les plateformes pour limiter la désinformation et protéger le processus démocratique. Le modèle américain républicain, limiter au maximum toute intervention sur le discours politique. Ce que montre ce document, c'est que la bataille n'est pas seulement technologique, elle est idéologique, elle est transatlantique. Et selon vous, jusqu'où une démocratie peut-elle aller pour lutter contre la désinformation sans porter atteinte à la liberté d'expression ?